Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'avais envie de faire un peu de fantasy dans ce tirage et de voir quelle aventure vous attend. Vous avez vu dans le titre de la vidéo, donc ça va être peut-être un tirage un peu plus fun, un peu plus léger, donc, enfin, espérons-le. Donc on va voir quelle aventure vous attend. Donc j'ai déjà tiré 4 cartes ici pour chacune des piles. Donc je vais vous présenter la pile numéro 1. Enfin, ça va être c'est la carte de la pile numéro 1, de la guidance de la pile numéro 1. Ici, on a la spirale des manifestations. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. La spirale des manifestations. On a se libérer des allégeances avec le numéro 10. Numéro 18 pour la carte numéro 1. On a libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre avec le numéro 25. Et avec le numéro 21, on a au-delà de l'esprit, le cœur bat. Je ne sais pas si c'est bien cadré. Donc voilà pour vous, choisissez celle qui vous parle le plus et je vous dis à de suite. Et allez dans la description de la vidéo pour voir à quel moment ça commence pour vous. Donc la pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3 et la pile numéro 4. Allez, je vous dis à de suite. Alors la pile numéro 1. Vous avez choisi la spirale des manifestations. Alors pour moi, ça peut vraiment vouloir dire que vous avez envie de manifester quelque chose de grand. Vous voyez grand, vous avez envie de... C'est comme si vous voyez au-delà, vous avez envie d'être au-delà de ce que vous êtes en ce moment. Donc j'ai pas du tout tiré... les cartes, donc je vais les faire avec vous là, on va le faire en direct. Donc on va voir quelle grande aventure attend la pile numéro 1, s'il vous plaît. Quelle grande aventure attend la pile numéro 1, s'il vous plaît. Quelle grande aventure attend la pile numéro 1, s'il vous plaît. Quelle grande aventure attend la pile numéro 1, s'il vous plaît. Ce que vous voulez vous veut. Ok, donc là on est vraiment dans une grande manifestation parce que ce que vous voulez attirer à vous, et en plus on a encore ces spirales ici, ces spirales là. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous attire, vous êtes attiré par quelque chose de beau, de grand, qui vous inspire, qui vous donne envie de vivre, qui vous donne envie de continuer, de vous battre, ouais, c'est ça en fait, vous voulez plus grand, vous voulez vraiment manifester quelque chose dans votre vie qui vous fera vous sentir comme accompli. Parce que peut-être que vous sentez qu'il y a un manque d'accomplissement là en ce moment dans votre vie, où il y a quelque chose comme ça que je sens. Donc on va voir avec les cartes tarot quelle grande aventure attend. Justement, on va essayer de voir quelle est cette grande aventure. Hein. Quelle grande aventure attend. Wow, quelle grande aventure. Attends, la pile numéro 1, s'il vous plaît. Quelle grande aventure. Attends, la pile numéro 1, s'il vous plaît. Quelle grande aventure. Hop. Ok, on a le Gémeaux avec Cross Pollinate. On a le numéro 3. Donc, soit c'est de l'ordre, ça peut être l'aventure qui vous attend là, ça va être de l'ordre du... Ça peut être de l'enseignement ou de l'apprentissage. Vous avez envie de peut-être d'enseigner ou de... Il y a quelque chose aussi avec la communication, de communiquer quelque chose, d'apprendre. Il y a cette notion d'apprentissage, de communication, même de projet, de vente. Je sens la vente ici, vendre quelque chose, vendre un produit, avoir de la clientèle. Alors, est-ce que je peux avoir plus de précision là par rapport à ce Gémeaux? Est-ce que je peux avoir plus de précision par rapport à ce Gémeaux? Est-ce que je peux avoir plus de précision par rapport à ce Gémeaux? Est-ce que je peux avoir plus de précision par rapport à ce Gémeaux? Hop là. On a Clarify avec Solar Calm. Donc, là on vous invite par contre à être clair dans ce que vous voulez. On a les abeilles, peut-être que les abeilles vous parlent, peut-être que vous aimez justement les abeilles. On a la je sais pas comment on dit.
pollinisation, oh là là, catastrophique. Il y a cette notion d'aller d'un point à un autre et de récupérer des informations, de partager des informations, de donner, c'est un donner-reprendre, vous avez envie de... Là, il y a toutes les étoiles, il y a toutes les planètes qui s'alignent pour vous, là. Donc, avec la spirale des manifestations et ce que vous voulez vous veut, peut-être que le numéro 16 ici est important pour vous, on a 2 fois le numéro 16. On a le 3 qui est la création, peut-être que vous avez envie aussi de créer quelque chose. Il y a quelque chose de grand qui se manifeste à vous, là. Les étoiles, les planètes sont alignées. Donc, vous êtes sur le bon chemin, mes amis. Vraiment, 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 c'est ce que je sens là. C'est que vous êtes aligné avec vous-même et vous êtes aligné avec votre but. On va essayer de continuer. Est-ce que je peux avoir... Est-ce que je peux savoir quel temps d'aventure? Attends, ok, on a honoré les déités autour de vous. On a la prière, on a les offrandes, on a l'aide. Moi là, ce que ça vient me dire, c'est que vous avez eu de la gratitude. C'est comme si peut-être que vous faites des mantras ou vous faites des affirmations et on vous demande de respecter, et peut-être que c'est ce que vous êtes déjà en train de faire, d'honorer la vie, d'honorer ce qui est en train de se produire à vous, être remercié en fait, être dans la gratitude. Peut-être que c'est ce que vous faites déjà. Ok, on a ici begin writing now, commencez à écrire maintenant. Donc peut-être que c'est encore dans le processus. Là, on vous demande d'écrire votre manifestation, d'écrire sur papier, sur un livre, dans votre journal intime. Écrivez ce que vous voyez, votre Pictionary, vous voyez, c'est vraiment même de dessiner ce que vous voulez exactement pour que ça se manifeste encore plus vite. Là, il y a des grandes énergies ici. On pourrait dire que ici c'est Isis ou Hathor ou Nephthys avec avec le vautour ici. Donc c'est des énergies qui vont vous élever. Donc ne voyez pas petit, on vous dit voyez grand. N'ayez pas peur de voir petit ici. On a la création, on a l'expression et on a l'inspiration. Donc il faut vraiment que ça sorte de l'ordinaire. Quelle aventure vous attend? C'est vraiment, vous voyez, ça sort de l'ordinaire cette phrase. Quelle aventure vous attend? C'est limite dans du fantastique. Donc ne vous limitez pas et ne vous limitez pas à vos croyances limitatives justement qui vous empêchent de voir grand, qui vous empêchent de voir beau. Donc on va prendre une dernière carte oracle avant d'aller sur le tarot. Est-ce que je peux avoir... Là on va prendre une carte conseil, une dernière carte conseil pour l'aventure qui attend la pile numéro 1. Une carte conseil pour la pile numéro 1. Les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Vous êtes vraiment soutenu ici. Les étoiles sont alignées, vous êtes soutenu peut-être par des dieux, par des guides qui sont là pour vous. Vous avez demandé peut-être de l'aide pour vous en sortir dans cette situation. Et là, on vous dit que l'appel a été entendu, votre prière, ce que vous êtes en train de manifester, ça a été entendu. Donc peu importe ce que c'est quelque chose de grand. Je pense que c'est lié à peut-être un projet de création, mais je pense que c'est vraiment lié à une clientèle, à une communication, à partager quelque chose. Vous me direz en commentaire. Hein. Donc on va aller sur le tarot. Donc on va prendre une carte ici, tarot, avec les arcanes majeures on va voir quelle énergie justement... vous attend dans cette aventure. Quelle énergie attend la pile numéro 1 dans cette aventure? Quelle énergie attend la pile numéro 1 dans cette aventure? On a le chariot, on a la victoire ici. Regardez, j'adore cette carte. Regardez comment elle est belle. Rentre victorieuse ou conquérant. Vous voyez, vous avez réussi. C'est la victoire qui vous attend ici. Le 7
Le 7, c'est aussi la bonne chance, la manifestation. C'est vraiment... Et on a la force ici. Je savais qu'il fallait que j'en prenne une deuxième. Ouais. Je vais même en prendre une troisième parce que là, c'est que des cartes positives. On a la force ici, donc c'est vous voir et contrôler. En plus, on l'a à l'envers. Donc pour moi, c'est là, dans ce sens-là, c'est... Comment dire? C'est pas vraiment la carte de la force que je vais vous faire montrer. Ici, c'est vous. Et ce qu'on vous demande de voir, c'est que vous êtes une lionne, un lion. C'est-à-dire que vous avez la force, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. On a 2 tigres ici en bas. Donc ça vient vraiment montrer que vous avez le potentiel, vous avez vraiment la force. Et ce qui vient me dire que vous avez vraiment toutes les cartes en main. On a le mageleur ici, on a le magicien. Donc vous avez toutes vos armes ici. Je ne sais pas si ça focus bien. Vous avez toutes vos armes. On a le bâton, on a l'épée. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour justement avancer dans votre manifestation et réussir votre manifestation. Ouh! C'est vraiment très beau ici. Donc là vous allez-y quoi. Hein. Peu importe ce à quoi vous êtes en train de manifester, ce que vous manifestez, ben, allez-y, mettez du 100% dedans. N'ayez pas peur, ne vous limitez pas encore une fois. Hein. Donc, est-ce que je peux avoir des cartes s'il vous plaît pour... Quelle est l'aventure qui attend la pile numéro 1? Quelle est l'aventure qui attend la pile numéro 1? Je sais pas combien de cartes je vais sortir, mais on va voir. Quelle aventure attend la pile numéro 1? Alors, ici, on a l'empereur avec le 4. On a le page de coupe. Et on a la tour. Donc encore, on a le 16 ici. Donc, alors, mes amis, le 16, c'est justement... Non, ça focus ou quoi? Le 16, c'est justement, dans le tarot, la destruction de fausses croyances, la fin de quelque chose. Donc, on a 3 fois le 16 ici. Ici, ici, ici. Moi, ça vient de dire que pour que ce que vous voulez manifester, ce que vous avez besoin de manifester là, non, c'est pas ce que vous avez besoin de manifester, ce que vous voulez manifester, pardon. Ça ne peut avoir lieu que si vous détruisez, mais alors détruisez ces fausses croyances ici. Là, il faut qu'il y ait un éclair qui vienne abattre cette tour qui est sur ce joli arbre, qui empêche cet arbre de pousser, vous voyez? Enfin, ça, c'est l'image que je me dis, mais il faut vraiment détruire ces fausses croyances. Alors, ça peut être lié, on a l'empereur ici, ça peut être lié à vous créer une entreprise, être dans l'auto-entrepreneuriat, vouloir créer quelque chose, ou même vous serez un leader peut-être, vous avez envie, vous n'avez pas envie d'être un suiveur, vous n'avez pas envie d'être juste un salarié. Non, il faut que vous manifestez votre vision et que vous êtes leader dans cette vision, que vous êtes pionnier. On a le page de coupe ici, donc c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous donne envie, qui vous émeut. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de récent, mais c'est quelque chose qui vraiment vous fait envie de vous lever le matin parce que vous avez ça dans votre tête et vous voulez que ça se réalise, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Waouh, ok. Alors, je vais essayer de prendre quelques petites cartes. Je vais essayer de voir un peu plus exactement qu'est-ce que ça pourrait être. Mais là, détruisez, mais alors d'un éclair ces fausses croyances, ces peurs, ces quand dira-t-on, tout ça là, c'est mauvais pour vous, ça vous empêche d'être qui vous êtes et de manifester qui vous êtes et ce que vous voulez dans votre vie. Alors dans mes tirages, j'ai remarqué que je parle beaucoup de manifestation, de fausses croyances, pas que dans celui-là, mais dans beaucoup d'autres de mes guidances. Donc c'est vraiment
si vous regardez ma chaîne, c'est quelque chose qui est récurrent parce que on est tous limités par nos croyances et ça nous empêche d'être notre meilleure version, la meilleure version de vous-même. Donc ne vous limitez pas vraiment, mes amis, c'est important. Ne vivez pas pour les autres, vivez pour vous, vivez pour vos rêves. Je vais peut-être prendre une dernière carte pour essayer de voir un peu plus par rapport à cet empereur. Là, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à cet empereur? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à cet empereur? Ouais, on a le roi d'épée ici. Donc je pense que vous êtes vraiment au clair. On a le roi d'épée et on a le roi de bâton. Waouh, c'est deux très belles cartes encore. J'aime bien ce deck aussi, il est très joli. Donc ici on a deux rois. Donc quand je disais que vous avez envie d'être un leader, ou en tout cas être votre propre patron, c'est vraiment ça. On a le roi du bâton et le roi d'épée. Donc vous voulez que ce soit vos idées. Vous voulez pas que ce soit les idées de quelqu'un d'autre. Vous voulez que ce soit vous. Que vous êtes au clair avec ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre dans ce monde, au monde. Et vous allez le créer avec vos désirs. C'est vos désirs qui vont... Vous avez le contrôle. Vous voulez avoir le contrôle de ce que vous allez donner aux clients, à la clientèle. Il y a quelque chose comme ça, hein, ou de partager. Il y a vraiment... ça peut être les études, ça peut être si vous voulez être écrivain par exemple. Ça peut être quelque chose que vous voulez manifester. Manifester un livre, publier un livre, vous voyez, écrire votre propre livre, votre propre conte. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, pourquoi pas. Mais vous voyez l'idée, c'est vous et vous seul qui êtes en maîtrise de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez comme métier, de ce que vous voulez, même votre argent, ce qui va arriver, ben vous voulez que ce soit vous qui manifestez cette entrée d'argent et pas que ça vienne de quelque chose d'autre, de quelque chose d'autre. Même si ici on voit pas trop la notion d'argent, on voit vraiment cette envie de créer. Et vous avez le soutien ici, vous avez le soutien de vos guides, donc allez-y, foncez. Et détruisez ces fausses croyances. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez la force ici, vous êtes une lionne, un lion. Vous avez la victoire, tout est aligné, toutes les planètes sont alignées, il faut juste détruire ça ici. Donc allez-y mes amis, n'ayez pas peur. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous. Vraiment ce tirage m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous le partager, donc... Allez-y, ne prenez pas cette guidance comme si c'était pas une guidance pour vous. Si vous l'avez choisi, c'est vraiment qu'il y a quelque chose ici. Donc voilà. Plein de belles choses à vous, mes amis. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Bye. Et salut à vous, la pile numéro 2. Alors vous avez choisi se libérer des allégeances. Donc encore une fois, c'est très parlant. Donc, je pense... Bon, déjà, ça parle de soi. Hein. Vous avez peut-être fait des promesses, ou vous avez l'impression que vous appartenez à quelqu'un d'autre, que vous ne appartenez pas à vous. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis. Cette personne, elle est en grise, et c'est comme si elle était... Elle se replie sur soi-même, sur elle-même. Il faut que je voie d'autres cartes ici. Donc, je vais tirer d'autres cartes oracle en même temps. Hein. Donc, on va rester... Ça va être en direct. Hein. Donc, quelle grande aventure attend les...
Là, on vous demande d'explorer votre côté créatif, visualiser, peindre, record, enregistrer. Je vais continuer. Hein. Donc, pour le moment, je vais rien dire. Je vais voir ce qui me vient. Donc, est-ce que je peux savoir quelle grande aventure attend la pile numéro 1, s'il vous plaît, 2 cartes. Grande aventure attend la pile numéro 2, s'il vous plaît, 2 cartes. On a les racines. On a le milieu du ciel, on a le pinacle. Intéressant. Et on a le cœur ici qui représente le milieu. Alors, pour moi, ça ne va pas vous parler à vous, mais pour moi ici, enfin peut-être que ça va vous parler. Regardez, ici, on a des très très belles racines. Et en même temps, on a ce nuage et on a ce château dans les nuages. Vous voyez? Et on pourrait même voir que c'est en haut comme en bas. Et au milieu, il y a le cœur ici, il y a cette flamme. Oh, je ne sais pas si vous arrivez. Je vais essayer de faire quelque chose de cohérent. Donc moi là, ce que je vois, c'est que, et même ici, on pourrait voir ici que ça parle des racines, que ça parle du passé. Vous êtes bloqué ici. Vous êtes bloqué dans quelque chose qui vous empêche justement de vivre cette aventure. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui empêche la pile numéro 2 de vivre cette aventure? Qu'est-ce qui empêche la pile numéro 2 de vivre cette aventure? Qu'est-ce qui empêche la pile numéro 2 de vivre cette aventure? Qu'est-ce qui empêche la pile numéro 2 de vivre cette aventure? Ok, on a les tabous. Vous voyez? Ce qui vous empêche, il y a la hiérarchie. Bordel. Donc, on a l'union. Je vais garder l'union aussi parce que ça me parle. Ok, donc là déjà je vois un peu plus clair. Donc il y a une grande aventure qui vous attend, mes amis, parce que c'est quand même le but de la guidance, quelle grande aventure vous attend. Mais il y a des prérequis, comme la pile numéro 1, comme la pile numéro 2 pour vous, il y a des prérequis. Alors, ce qui vous empêche de vivre votre aventure, c'est-à-dire vraiment d'écouter votre cœur ici. On vous dit peut-être que vous êtes quelqu'un de très créatif, de très artistique. Ok? Au fond de vous, vous êtes quelqu'un de très artistique. On vous demande de visualiser, on vous demande de peindre, on vous demande d'enregistrer. Donc ça peut être le chant, ça peut être peu importe. C'est quelque chose qui est lié à ce que vous désirez, ce que vous aimez vraiment faire. Votre flamme, ce qui fait vivre votre cœur en fait. Hein. Ce pourquoi vous êtes sur cette terre. Qui fait que vous vous sentez aligné, que vous vous sentez enraciné, mais en même temps, la tête dans les étoiles. Il y a quelque chose de vraiment oppressant chez vous, que je sens, qui vous oppresse, pardon. C'est pas vous qui êtes oppressant, il y a quelque chose qui vous oppresse. Alors, de manière générale, cette carte, j'aime bien dire oui, ici on a des petites abeilles. Pour moi, là, ce sont des guêpes. Donc, vous avez peur de vous faire piquer. C'est comme si ces guêpes sont tout autour de vous. Et ces guêpes vous empêchent justement de vous débattre, de vous libérer, d'être debout, de vous redresser. Vous craignez que si vous vous redressez, que vous êtes vous-même, vous allez être piqué. Que tout mouvement, en fait, toute expression de vous-même va mener à une piqûre, va mener à exactement ce qu'il y a ici, c'est-à-dire des tabous. Peut-être que c'est dans votre famille, vous voyez, c'est dans votre groupe d'amis, au travail. On a la hiérarchie ici. Donc il y a quelque chose de supérieur. Ça pourrait même aller jusqu'à vos croyances.
quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous voulez par rapport à vos croyances. Que ce soit une religion, quelque chose qui vous oppresse au final et qui vous émancipe pas, qui vous empêche d'être vous-même. On a les tabous ici, donc tout ce qui est tabou, oh non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, qu'est-ce que les gens vont penser si tu fais ce genre de choses. Tout ça là, c'est contre vous. Ça vous oppresse, mais à un point, je sens vraiment une oppression limite où vous n'avez pas la force d'être rebelle et de vous rebeller. Donc on va essayer de voir, hein, de voir comment on pourra se libérer de ce tabou-là, de cette oppression. On a l'union ici. Donc libérez-vous des allégeances. Peut-être que vous avez promis, on a l'union, peut-être que vous avez fait un contrat, ça peut être un contrat de travail avec quelqu'un et du coup vous vous sentez obligé de continuer dans ce job. Ça peut être une promesse faite à quelqu'un, mais cette personne par exemple est décédée et vous ne voulez pas casser cette promesse. Il y a vraiment quelque chose ici de lourd. Ça peut être même quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Ça peut être quelque chose qui est dans votre inconscient, mais qui régit votre vie en fait. Ça régit votre quotidien et vous n'avez pas cette force d'être vous-même. Ok. Alors, ça, je l'ai déjà tiré. Elle est où? Ok. On va essayer de voir un conseil ici. Est-ce que je peux avoir un conseil pour la pile numéro 2 pour justement se libérer là de ces alliances? Quel est le conseil pour la pile numéro 2 s'il vous plaît? Quel est le conseil pour la pile numéro 2? Je vais garder celle-là. Quel est le conseil pour la pile numéro 2 s'il vous plaît? Quel est le conseil pour la pile numéro 2? Les cartes vont dans tous les sens. Alors, oula, c'est ça même. On a les eaux purificatrices. La purification active la force vibrante, la force vitale vibrante. Donc, je pense que c'est celle-ci vraiment qui va vous parler le plus. Donc ici, on vous dit de vous purifier. Donc là, c'est peut-être à l'aide de l'eau, faire des bains, vous savez, des bains avec du gros sel, prendre des... Allez, même sous une cascade, enfin, si vous êtes dans une forêt ou peu importe où vous êtes, mais vraiment, même sous la douche, on vous demande là de vous purifier, c'est-à-dire être... peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose, peut-être que vous vous sentez aussi que vous avez fait quelque chose de mal et tout ça, ça vous pèse. Donc il y a quelque chose à purifier pour justement réactiver votre force vitale, votre force vibrante. C'est-à-dire que grâce à cette purification, c'est-à-dire vraiment, après ça peut être autre chose, ça peut être aller voir un thérapeute, ça peut être aller voir... Il faut vous libérer, il faut que vous vous sentiez libre et allégé. Et que justement, en se libérant de ces émotions peut-être, ou de se libérer de tout ça, ça va vous donner justement la force de casser ces tabous, de casser ce qui vous oppresse, de casser cette promesse, cette allégeance, de vous rebeller contre la hiérarchie, que ce soit votre famille, même votre conjoint, votre conjointe, ceux qui, vous voyez, ceux qui resserrent les crocs contre vous là. L'autre, ben là on a encore, vous voyez, là c'était 2 cartes conseils, on a le guérisseur mystique. Ça pourrait même être une force supérieure, ça pourrait même être votre guide, quelque chose de grand. On a l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, je parlais tout à l'heure d'un thérapeute, ça peut être un thérapeute cosmique, ça peut être vraiment, il y a quelque chose de grand qui peut vous aider justement à vous libérer de tout ça. Ça peut même être au niveau physique où vous avez besoin de faire du sport pour vous libérer de certaines émotions qui vous bloquent. Il y a besoin de retrouver cette énergie de vie là. Vous êtes pâle, vous êtes peut-être en mauvaise santé. Vous voyez, vous êtes retranché sur vous-même. Il n'y a plus cette vibration, il n'y a plus justement Vesta ici,
ce cœur qui brûle, il y a une petite flamme ici. Bon, bien sûr, elle est belle, mais elle peut grandir, elle peut vraiment s'expanser. Donc, il faut vraiment retrouver cette force pour justement casser tout ça. Donc, maintenant, je vais aller avec le tarot. Même moi, là, je le sens au niveau du plexus que ça m'oppresse, ce que vous vivez. Et peut-être que vous ne le sentez même pas que vous êtes oppressé, c'est ça le pire. Donc, retenez cette carte, elle aussi, le côté créatif, parce que ça peut vous libérer, le fait de peindre, le fait d'exprimer votre créativité, ça peut aider à vous libérer aussi. Mais je pense aussi que cette grande aventure, c'est lié à votre créativité, au fait d'être un artiste, peut-être, vous voyez. Donc là, on va prendre les cartes tarot et on va voir... on va essayer de continuer. Soit on peut voir quelle est cette aventure, mais je pense que pour vous, le plus important, c'est comment se libérer de ces tabous. Je vais essayer peut-être de faire les deux. Allez, on va essayer de voir quelle est cette grande aventure pour justement vous donner plus de peps, peut-être. On voit avec le milieu du ciel. Le milieu du ciel en astrologie, c'est souvent la carrière, votre carrière, ce que vous êtes destiné à faire dans votre vie, dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Donc, il y a vraiment, c'est un choix de l'âme à vous de l'atteindre, vous voyez. Donc, il y a vraiment, c'est quelque chose qui vous parle dans vos racines. Il y a quelque chose de fort ici. C'est vraiment quelque chose de fort et d'unique et même de vital pour vous. Et c'est pour ça qu'il faut que vous sortez absolument de ces allégeances ici, comme c'est écrit. On a le 10, donc ça peut représenter une personne. Ça peut représenter une personne. Et encore, le 10, c'est la maison de 10 en astrologie, c'est encore la carrière. C'est le Capricorne, c'est qu'est-ce que vous voulez faire, hein. C'est au niveau du travail aussi. Ça peut être au niveau du travail que tout ça vous bloque. Donc, on va juste prendre des cartes conseils alors. Parce que comment la pile numéro 2 peut se libérer de ces allégeances? Ok, on a le pape. Donc c'est vraiment ça, c'est demander conseil, aller voir quelqu'un qui est peut-être passé par là. On a la tempérance, c'est-à-dire retrouver votre énergie vitale, c'est ça. La tempérance, c'est aussi l'artiste. C'est aussi le créateur, c'est celui qui... Ah là là. Donc, allez demander conseil à quelqu'un qui est déjà passé par là, à quelqu'un qui a de l'expérience. Là, il vous faut le guérisseur mystique. Là, il y a quelqu'un dans votre entourage. Non, pas dans votre entourage. Peut-être. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, donc peut-être pour certains. Mais il y a quelqu'un vraiment qui peut vous aider. C'est vraiment une personne ici. Il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider. Essayez d'aller voir quelqu'un pour vous sortir de là. Ça peut être une addiction. Peut-être que vous avez une addiction à quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui peut vous aider. Et c'est cette personne ici. C'est le pape ici. C'est le hiérophante. C'est le guide. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous guider ici. Vous avez besoin de guidance, ok? Ouf. Donc la pile numéro 2. Comment vous libérer? Comment est-ce qu'ils peuvent... Ah, c'est libérer de ces allégeances. Comment est-ce qu'on peut libérer ça? Qu'est-ce qu'on a? On a le monde, waouh! On a le 6 de coupe. On a le 9 de pentacle. Et on a le... Donc, là, c'est pour vous dire, en fait, si vous passez par cette transition, par cette aide ici, vous allez tomber... Alors, est-ce que vous voyez... Oui, on peut le mettre ici. Alors, vous allez tomber sur le monde, la carte du monde. C'est-à-dire que votre vie entière, votre quotidien, tout va changer. Ça va être la nuit et le jour et la nuit. Tout va changer ici.
ça va être l'apothéose. Vous allez réaliser à quel point vous avez été oppressé, à quel point vous ne viviez plus, vous étiez un mort-vivant. Vous viviez sans vivre. Là, il y a quelque chose qui va vraiment se libérer, hein, si vous arrivez justement à passer tout ça. On a le 6 de coupe. Donc vous allez pouvoir vraiment, les gens vont reconnaître aussi vos qualités, les gens vont être à l'écoute pour vous. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, cette personne fait de la pâtisserie ou de la nourriture et les gens sont, il y a des petits nounours ici, des fées qui sont juste là pour justement déguster ces magnifiques repas. Donc on va être en admiration devant vos qualités d'artiste, vos qualités de créateur, de créatrice. Donc, et on a le 9 de pentacle ici, c'est-à-dire le roi, le cavalier de bâton et le 9 de bâton. Donc, on voit cette personne qui fait du piano. Donc c'est vraiment, j'insiste, c'est quelque chose d'artistique, c'est quelque chose où vous allez pouvoir vous exprimer toute votre passion, tous vos désirs. Et vous allez, le plus beau dans tout ça, c'est qu'une fois que vous allez vous libérer de tout ça, l'aventure qui vous attend, ça va être le jour et la nuit. Mais je l'ai répété déjà, mais vous n'avez pas idée, vous allez vivre, vous allez danser, vous allez être en joie et vous allez surtout avoir cette force une fois que vous allez vous libérer des énergies qui vous bloquent et que ensuite vous allez pouvoir, grâce à cette énergie libérée en vous, cette énergie de feu, vous casser ces tabous, mais ça va continuer, cette flamme va encore continuer, encore grandir et vous allez justement aller vers votre but, vers cette aventure, mais avec un panache, une force et une détermination justement sans limite, sans limite. Et vous allez être tellement serein et tellement sereine de ne plus avoir ça sur le dos à porter que, vous allez avoir une force et un panache. Vous m'avez compris, hein. Je pense que vous m'avez compris. C'était ma guidance pour vous. Magnifique. Magnifique. Ne désespérez pas. Allez-y, allez-y. Demandez aide à quelqu'un là. Demandez ça, c'est la petite clé qui ouvrira justement vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, la pile numéro 2. J'espère vraiment, vraiment que vous allez casser tout ça, détruire tout ça et vous libérer. Et ensuite, le monde s'ouvrira à vous, pardon, et vous allez pouvoir enfin être créatrice, créateur de votre monde, avec tout le panache et toute la force qu'il vous faut, dont vous avez besoin. Ouf. À la prochaine, mes amis. Plein de belles choses à vous. Plein de belles choses à vous. Et salut à vous, la pile numéro 3. Alors vous avez choisi le 25 avec « Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre ». On peut voir quelqu'un là qui relâche un poisson à l'eau. Une truite. Non, pas une truite. C'est une truite ou du saumon. Un saumon. Donc, je vais la laisser là pour le moment. Et je vais tirer justement les cartes en direct, les cartes aux oracles en direct. Pour voir un peu plus quelle aventure vous attend. Mais, décidément, comme la pile numéro 1, la pile numéro 2, il n'y a jamais 203. Là, je pense qu'avant de vivre cette grande aventure, on vous demande de vous libérer des blessures, laisser l'amour vivre. Donc peut-être pour vous, peut-être que c'est au niveau sentimental. Si vous l'avez pris, ce n'est pas un hasard. Donc on va essayer, peut-être pas, hein, on va essayer de voir justement qu'est-ce que c'est. Donc qu'est-ce qu'elle attend? Quelle grande aventure elle attend? Ok, on a la fécondité.
la protection. On a les rêves. Je vais m'arrêter là pour cet oracle. On va voir avec l'oracle astro. Quelle grande aventure attend la numéro 3. Ok, on a guérir une blessure justement avec Chiron. Donc ça vient vraiment refléter une blessure qu'il y a en vous ici. Est-ce que je peux avoir une autre carte s'il vous plaît? Une autre carte. C'est quoi cette blessure justement? C'est quoi cette blessure qui doit soigner? C'est quoi cette blessure qui doit soigner? Ok. On a le 4. Et on a les racines. Donc ce que vous... déjà là, ce qu'on vous demande de soigner... Alors ça peut être quelque chose lié. Alors si vous avez un enfant, ça peut être lié à un enfant. Il y a quelque chose qui s'est peut-être passé avec un enfant et du coup, ça vous a blessé énormément. Je ne sais pas ce que c'est. Ça touche à vos racines, ça touche à qui vous êtes. Peut-être que ça vous empêche d'aimer à nouveau. Donc peut-être que la grande aventure, justement, c'est retrouver l'amour, retrouver la joie de vivre. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas été là pour quelqu'un. On a la protection ici. Peut-être que vous pensez que vous n'étiez pas là pour une certaine personne. Je ressens un peu là cette émotion de tristesse. Vous êtes quelqu'un de très sensible aussi. Et cet événement, c'est un événement, ça vous a beaucoup affecté. Ça vous empêche de... On a la ressource ici. Ça vous empêche même d'avoir de l'argent dans votre vie. Ça vous empêche de féconder quelque chose. Vous avez besoin de soigner cette blessure, mes amis, pour vivre vos rêves. Je vais essayer de voir un peu qu'est-ce que ça peut être. Donc je vais aller avec le tarot là. Ah non, je vais aller avec cet oracle, pardon. Alors, quelle est cette blessure? On va essayer de voir quelle est cette blessure. Quelle est cette blessure là? Quelle est cette blessure pour la pile numéro 3? Quelle est cette blessure pour la pile numéro 3? Quelle est cette blessure pour la pile numéro 3? Ok, on a la magie de la nature, on a la nature, les rituels et le charme. Donc ici, ça peut vraiment revenir à cet arbre ici. Donc moi, je pense que c'est une blessure, c'est quelque chose qui a touché votre arbre généalogique, c'est-à-dire votre famille. Il y a quelque chose par rapport à la famille. On peut même ici voir des racines ici autour de cette personne. Il y a quelque chose... un événement ou une situation qui vous blesse énormément ou qui vous a blessé énormément et qui continue justement de vous blesser. Ça peut être par rapport à un héritage, ça peut... Là, j'ai beaucoup de liens avec l'arbre, avec... Regardez, ici il y a un arbre, ici il y a un arbre, ici il y a une flèche, mais on peut voir que c'est une branche qui traverse une pomme. Ici, on a des feuilles qui viennent d'un arbre. Ici, on a des racines. On a encore une feuille ici. Donc, pour moi, ça vient vraiment de la famille. Ça vient de vos racines. Quelque chose qui s'est peut-être même passé dans le passé. Il y a vraiment une blessure
qui vous empêche peut-être d'aimer votre famille à nouveau, ou vous avez peut-être été rejeté par votre famille. Il y a quelque chose vraiment de lourd à guérir ici. On a Chiron, Chiron c'est la guérison. Il y a quelque chose de lourd, de vraiment lourd ici. Donc ça peut être par rapport à vos ressources, c'est-à-dire peut-être par rapport à un héritage, que ce soit financier ou matériel, une maison. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que... et je sens aussi l'enfant ici, je sens avec la fécondité, je sens que c'est... que ça touche, ça peut toucher pour certains d'entre vous qui écoutent, ça peut toucher à l'enfant, à un enfant, à vraiment cette hérédité, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc vous allez voir, vous allez savoir de quoi je parle. C'est peut-être même quelque chose que vous n'avez pas conscience. C'est quelque chose qui est dans votre inconscient, mais ça reste une blessure et du coup ça vous empêche de vivre cette aventure. Justement, on va essayer de voir quelle est cette aventure. On va essayer un peu d'aller dans le positif. Quelle est cette aventure là pour la numéro 3? Quelle est cette aventure? Quels sont vos rêves justement? Parce que tout ça là, cette blessure, ça vous empêche de vivre vos rêves. Ça vous empêche d'être léger, d'être... Vous voyez, c'est comme si on passe de cette femme ici, qui a les roses, qui a la pomme ici. Donc elle a cette pomme ici dans sa main. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à la connaissance, par rapport... La pomme, ça représente la connaissance. Ça représente aussi quelque chose qui a été partagé. Peut-être que vous avez partagé un secret avec quelqu'un ou vous avez fait confiance avec quelqu'un et cette personne vous a trahi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous avez été blessé par un vilain serpent, même si le serpent, j'aime pas le définir comme quelque chose de vilain, mais vous voyez quelque chose de sournois. Quelqu'un peut-être de sournois dans votre famille, dans votre cercle proche. Ça peut être lié à l'amour ici, ça peut être lié à quelqu'un, vous avez tendu votre aide à quelqu'un et cette personne vous l'a fait à l'envers, hein, comme on dit. Mais ici, justement, on peut voir que vous allez pouvoir passer, il y a quelque chose à féconder. C'est-à-dire que là, on va parler de votre aventure, on va parler de cette belle chose. Parce qu'ici, les choses se regroupent. On a cette dame ici qui est aussi celle-ci ici, donc dans le futur, ça c'est vous dans le futur. On a cette pomme, donc ça c'est à vous de voir à quoi ça correspond. Vous l'aviez dans votre main, on vous a transpercé la main aussi. Il y a quelque chose qui a été transpercé qui doit se libérer. Et on a ici les roses qui deviennent papillons. Je ne sais pas si vous voyez. Ces roses ici deviennent... Ici c'est bien des roses, hein. C'est pas un papillon, ce sont des roses. Qui volent, des roses roses. Donc vous allez pouvoir vivre vos rêves ici. On a la lune qui est votre intuition, qui est votre côté féminin. Donc sûrement que je parle à beaucoup de femmes ici. Votre côté vraiment féminin, intuitif. La lune c'est aussi la fécondité. Peut-être qu'il y a quelque chose une blessure qui vous empêche d'avoir un autre enfant, d'avoir... Il y a quelque chose par rapport à l'enfant peut-être vous, quand vous étiez enfant aussi. L'enfantement, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que ça vous empêche de vraiment avoir un enfant, toutes ces blessures. C'est peut-être tellement fort émotionnellement que ça vous empêche de créer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas la ressource pour justement mettre un enfant au monde. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde qui regarde cette vidéo. Donc, est-ce que je peux savoir quelle est cette grande aventure là pour la numéro 3? Est-ce que je peux savoir quelle est cette grande aventure ici pour la numéro 3? Est-ce que je peux savoir? Ok, on a... Alors, ça va vraiment... On a encore l'arbre ici, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose vraiment de... Alors, ici, on a encore des enfants, on a l'apprentissage. Donc votre grande aventure peut-être c'est d'être enseignant, enseigner par rapport à des enfants, enseigner. Alors on a la carrière ici, on a le travail et on a upskill, c'est-à-dire enrichir ses connaissances. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va. Donc la grande aventure ici c'est enseigner peut-être quelque chose. Ici vous avez peut-être énormément de connaissances. Peut-être que ici c'est vous ici, hein, cette dame.
Vous avez beaucoup de connaissances dans la nature, dans l'herboristerie, dans la médecine, dans l'alimentation, le soin. Mais vous ne mettez pas tout ça en avant parce que vous avez tous ces blocages et toutes ces blessures. Donc peut-être que cette grande aventure, justement, on va dans le positif, c'est la carrière, c'est le travail, c'est au niveau du travail, au niveau de la carrière. Vous allez peut-être être promu, avoir une promotion, mais moi je vois plutôt être un enseignant, une enseignante, partager votre passion, partager vos connaissances. Il y a quelque chose avec la connaissance ici. Partagez vos connaissances dans l'herboristerie. Je ne sais pas pourquoi l'herboristerie me vient, mais c'est vraiment par rapport à cette carte. Quelque chose qui a à voir avec la nature. Donc essayez de voir si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est partager ou enseigner ou justement apprendre une nouvelle... peut-être quelque chose qui vous empêche, toutes ces blessures, ça vous empêche d'apprendre, de continuer à apprendre ce que vous aimez. Ok. Donc on va essayer de voir un conseil pour vous. Est-ce que je peux avoir un conseil pour la pile numéro 3? Est-ce que je peux avoir un conseil pour la pile numéro 3? Alors, ensuite on ira sur le tarot. Est-ce que je peux avoir un conseil pour la pile numéro 3 s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un conseil pour la pile numéro 3? On a la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Savourez votre vie ici. Dansez. On a la danse. On a laissé... Ce que j'ai oublié de dire, on a laissé l'amour vivre. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut que vous vous autorisez à aimer à nouveau, à aimer la vie à nouveau, à vivre à nouveau, à danser, à aimer. C'est vraiment ça. Hein. C'est vous libérer de ces putains de blessures. Pardon pour le mot. J'espère que je ne vais pas être censuré. Donc voilà. On va aller sur le tarot bientôt. Est-ce que je peux avoir une autre carte oracle pour la pile numéro 3 s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une autre carte oracle pour la pile numéro 3 s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une autre carte pour la pile numéro 3? Votre force est incommensurable. Accédez au pouvoir. Ok. Et en plus, on a encore deux fois une espèce de voyageur. Accéder au pouvoir, le navigueur naviguer avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Donc vous devez suivre vos rêves ici. Même si ça veut dire partir tout seul. Partir tout seul ou vous êtes une lumière pour certains. Vous êtes un phare pour certains. Les gens vont vous suivre dans votre enseignement, dans ce que vous avez à dire. Ah, je sais pas où la mettre. On va la mettre ici. Donc maintenant, je vais aller sur le tarot. C'est fou comme on est tous avec des blessures, qu'on en ait conscience ou pas, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être nous. Donc est-ce que je peux avoir une carte là pour aider la pile numéro 3? Est-ce que je peux avoir une carte ici pour aider la pile numéro 3? On a le soleil. Waouh. Donc ici, mes amis, ne vous laissez plus. Ne laissez plus cette tristesse vous ronger. Ne laissez plus tout ça vous... Je vais même mettre tout ça un peu plus haut. Comme ça, on aura la place pour le tarot ici. Ouais. Donc on a le soleil. Donc c'est une des cartes les plus positives du tarot. Donc on vous demande même de penser positif. C'est-à-dire... en anglais, on dit fake it until you make it, c'est-à-dire faire semblant jusqu'à temps que ça devienne une réalité. Je ne vous demande pas de faire semblant d'être positif, mais vraiment essayer de croire que ces blessures peuvent vraiment partir de vous, en fait, vous se libérer et que justement l'amour arrive, l'amour pour la vie arrive, que le soleil vienne éclairer votre vie. Donc ça, c'est comme si c'était une conclusion de ce tirage. C'est qu'on a le soleil pour vous. Le soleil est là, la puissance du soleil est là. Hein.
La passion, le plaisir d'enseigner ou d'apprendre justement. Ça, ce sont vos rêves qui peuvent se réaliser. Hein. Mais il y a vraiment cette chose qu'il faut que vous voulez. Oh là là. Donc, est-ce que je peux avoir des cartes là pour la plume numéro 3? Est-ce que je peux avoir des cartes pour aider la plume numéro 3 si je peux? Est-ce que je peux avoir des cartes pour aider la plume numéro 3? On a le roi de Pentacle, on a High Priestess, on a le 4 de bâton. On a le roi de Pentacle ici. Donc on vous demande d'agir, demande d'agir dans la matière, d'agir dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, de faire les choses à votre rythme. Donc c'est peut-être pas quelque chose qui va se libérer du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais il y a encore la connaissance ici. Vous avez une connaissance que les autres n'ont pas, ou vous savez quelque chose que les autres n'ont pas. Peut-être que ça peut vous aider justement à vous libérer de tout ça. On a le 4 d'épée. Je pense qu'au fond de vous, vous avez un désir que tout ça se... Vous avez un désir que tout ça parte. Comme si ça n'avait jamais existé et que vous pouvez... Il y a quelque chose comme ça. En fait, je pense que vous savez quelque chose. Alors là, c'est comment vous aider justement à vous libérer de ces blessures. Je pense que vous savez quelque chose que les autres ne savent pas. Ça peut être dans la famille ou peut-être que vous avez juste besoin de communiquer, de dire les choses. De communiquer avec les personnes qui sont impliquées là-dedans ou si c'est pas une... Je pense que la communication est vraiment très importante ici. Hein. On a la grande prêtresse avec le 2. Et on a encore cette pomme ici dans la main. Donc c'est vraiment lié à une connaissance, à un savoir. Il y a quelque chose que vous avez besoin de partager ou besoin de dire ici. Vous avez besoin de dire les choses. Donc ça va être libérer vos émotions. Et tout ça, ça va être lié à l'émotionnel. C'est-à-dire que vous avez besoin de libérer toutes vos émotions et vous avez besoin de le dire, c'est-à-dire de le verbaliser. De le verbaliser pour que ensuite vous allez pouvoir, avec l'as de bâton ici, repartir sur une nouvelle passion, cette passion-là justement, un nouveau commencement. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai cette connaissance. Même la chouette ici, c'est lié à la connaissance. C'est intéressant, hein. Ça peut être par rapport au fait que vous avez... Je sens pour certains, vous avez peut-être perdu un enfant, vous avez fait une fausse couche. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais je vois vraiment aussi cette connaissance, ce savoir que vous avez besoin de dire, que vous avez besoin de transmettre, ou il y a quelque chose à dire là. Ouais. Peut-être que vous avez peur de dire certaines choses parce qu'au sein de votre famille, ça va pas passer, il va y avoir... je vois pas de dispute, je vois pas quelque chose comme ça. Je sens vraiment que vous avez besoin de dire les choses que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'il n'y a pas qu'une blessure, en plus peut-être qu'il y en a plusieurs. C'est ça le pire que je sens, ça peut être plusieurs blessures reliées à la même chose qui se sont accumulées. Ça peut être plusieurs blessures différentes, il y a plusieurs blessures là. Je sens qu'il n'y en a pas qu'une en fait.
En plus, on vous dit libérez-vous des blessures, il y en a plusieurs. Peut-être que vous êtes une personne qui n'osait pas dire les choses. Là, mes amis, il va falloir passer à l'acte et il va falloir dire les choses. C'est vraiment important. Et ensuite, le soleil pourra régner dans votre vie et vous allez pouvoir vivre de votre passion, de ce petit... De cette passion de la nature, même de la santé, liée à la santé, liée à transmettre quelque chose, transmettre cette connaissance que vous avez par rapport à quelque chose. Et vous avez vraiment une connaissance limite que vous avez depuis que vous êtes toute petite ou tout petit. Hein. Voilà pour vous la pile numéro 3. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé et qu'il vous aura aidé. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci pour tout. Merci. Et salut à vous la pile numéro 4. Alors vous avez choisi au-delà de l'esprit, le cœur bat. Déjà, ce que je peux dire, c'est que vous êtes quelqu'un de très porté sur le spirituel, sur les choses qu'on ne voit pas, sur l'au-delà, les choses de l'au-delà, la transcendance, transcendée qui vous êtes. Il y a quelque chose de très... c'est comme si je sentais une puissance tranquille en vous. Donc... Wow. Donc je vais faire des... je vais tirer des cartes ici, les cartes oracle en direct. Enfin en direct. Pendant que vous regardez cette vidéo, pas en direct. Donc... Alors... Donc pour vous, on va voir quelle grande aventure vous attend. Quelle grande aventure attend la pile numéro 4. Quelle grande aventure attend la pile numéro 4. Quelle grande aventure. Ah, je crois que j'ai eu... Pardon. J'ai la carte qui est sortie, mais je ne l'ai pas sortie. Quelle grande aventure attend la pile numéro 4. Quelle grande aventure. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le combat, on a la reine, et on a ici fuite. Mais moi là, je vois deux énergies guerrières, une énergie très forte. Quand je parlais de force tranquille, ici vous avez une énergie de reine, ou de roi, si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, bien sûr. Donc vous avez vraiment cette énergie de force tranquille, on peut le ressentir ici, d'une belle force tranquille ici. On a le combat et on a la fuite, mais moi je vois pas la fuite ici, je vois vraiment un soldat. Je pense que vous avez vraiment beaucoup d'énergie de feu, d'énergie combatrice, je sais pas si ça se dit, de combat en fait, de pas vous laisser faire, vous avez cette énergie d'aller dans vos zones d'inconfort, de vous surpasser, vous voyez, vous avez une vision ici, une vision forte, peut-être de comment les choses devraient être, de comment les choses devraient... Vous n'avez pas peur de vous battre pour vos valeurs, de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Alors, quelle grande aventure attend la pile numéro 4, s'il vous plaît. Quelle grande aventure attend la pile numéro 4, s'il vous plaît. Alors, on a la guérison encore qui était sortie pour la pile numéro 3, je crois. On a le passé et on a la communication. On a le 33 qui est un maître nombre ici. Alors, ce qui vous attend, c'est quelque chose qui est lié au passé, peut-être à une vie passée, quelque chose qui s'est passé dans votre passé à vous, dans cette vie-là. On a la guérison et on a la communication avec la maison 3
qui est aussi la maison de l'enseignement. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit se... Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je le sens justement, mon intuition. Là, il y a une retrouvaille à faire. Il y a aller retrouver quelque chose dans le passé qui va justement vous aider à rebondir, qui va vous aider à aller de l'avant. Je vois la guérison ici, donc peut-être quelque chose dans le passé qui vous a fait du mal. Il y a peut-être quelque chose dans le passé qu'il faut aller voir, qu'il faut farfouiller, essayer de farfouiller pour briller encore plus, parce que vous avez déjà des énergies très fortes. Hein. Vous êtes déjà peut-être la reine de votre vie, vous êtes déjà dans le contrôle, vous avez déjà une énergie très forte de ce que vous voulez. Donc quand je parle de grande aventure, quelle grande aventure vous attend pour vous, c'est plutôt quelles sont les petites choses à faire qui vont faire que vous allez pouvoir avancer encore plus vite, avec plus de confiance, avec plus d'allant. Vous voyez, et là, il faut aller dans le passé. Là, il faut aller dans le passé, il faut communiquer peut-être avec le passé. Alors, c'est à vous de voir, hein, d'interpréter ce que je dis avec vos filtres. Communiquer, ça peut être communiquer avec vous-même, c'est pas forcément avec une personne, aller dans le passé. Il y a un contact à faire avec quelque chose. Donc, on va continuer avec l'oracle ici du voyageur sacré. On va essayer de voir... on va essayer de voir... Ouais. Si je peux avoir plus de précision par rapport à ce passé-là. Est-ce que je peux avoir plus de précision par rapport à ce passé? La passion et le désir, et le plaisir, pardon. Le compagnon de route. Le soutien est omniprésent. Un succès grandissant dans votre vie. Ah, voilà, c'est ça. Je tirais les cartes parce que pour moi, il n'y avait pas de réponse. Je continue à déverser les cartes ici. C'est celle-là qui me parle. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Donc, c'est à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir trouver vos réponses. Trouver vos réponses pour justement continuer cette aventure que vous avez déjà entrepris. Cette aventure, vous êtes déjà dans cette spirale-là, dans cette galaxie, dans cette vision de l'au-delà, de vous-même, d'une meilleure version de vous-même. Déjà, le soutien est omniprésent, donc ça, même, je pense que même ça, vous le sentez, vous savez que vous êtes soutenu par des énergies, par des forces, par la vie. Vous savez que vous avez des compagnons de route avec vous. La passion et le plaisir, savourer votre vie, ça, je pense que vous le savez déjà pour certaines. Vous savez que là, c'est juste en fait comment améliorer tout ça. C'est plus comment améliorer cette grande aventure. Faire que les choses soient beaucoup plus... que vous pouvez le vivre avec beaucoup plus de passion, avec beaucoup plus de plaisir, avec beaucoup plus de feu en vous. On a un succès grandissant dans votre vie. Donc les portes du triomphe, les choses sont en train de grandir encore plus. Vous êtes une reine, mais vous allez être une déesse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment transcender la personne que vous êtes. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Il y a quelque chose qui est intrinsèque en vous qu'on ne peut pas voler. On ne peut pas voler qui vous êtes. On ne peut pas vous atteindre. Vous avez cette force ici, très très puissante. Ok, alors, on va aller sur le tarot ici. On a le 21, donc c'est aussi le 7 x 3, c'est le 3. Donc là, il y a des très belles énergies, même de création aussi. Vous êtes créatrice, créateur de votre propre vie. On a l'ADN ici. On a l'ADN ici qui se dessine. Donc vous avez envie de transcender votre ADN, ce que vous avez hérité de votre famille. Vous avez déjà dépassé tout ça d'une certaine manière. Pour beaucoup, vous avez déjà transcendé un peu beaucoup de fausses croyances, beaucoup de choses qui vous tiraient vers le bas. Là, vous êtes déjà ici. Hein. Donc on va essayer de voir plus de cartes conseils. Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour
Pour la pile numéro 4, est-ce que je peux avoir une carte conseil s'il vous plaît? Pour la pile numéro 4, est-ce que je peux avoir une carte conseil s'il vous plaît? Ok, on a l'impératrice. On a l'impératrice ici, on a la force. Waouh. Donc ici, avec l'impératrice, c'est vraiment la... Vous voyez ici, on voit une reine encore. Mais c'est fou ça. On voit une reine ici encore, ici, avec deux jolis jaguars. Ouais, je pense que c'est des jaguars ou des léopards. Et là, pareil, ici, on voit que vous avez énormément de force. Donc continuez à avoir, et même c'est une force, vous avez cette force féminine. Donc si vous êtes un homme, vous traduisez ça avec ce que je suis en train de dire. Vous avez une force de séduction, une force de magnétique. Vous attirez à vous tellement de belles énergies. C'est pour ça que vous sentez que vous avez ce soutien. Il y a beaucoup de force de feu ici en vous. On a le lion. À l'intérieur, vous êtes une lionne. Hein. Vous êtes peut-être du signe du lion, du sagittaire. Il y a vraiment beaucoup de force ici. Je le sens. Même ça pourrait être aussi du bélier. Hein. Ça peut être du scorpion aussi pour avoir cette force d'aller dans les souterrains, d'aller à l'intérieur de vous. Waouh. Ok. Donc là, je vais continuer avec les cartes tarot. Est-ce que je peux avoir plus Ok, on sait que c'est une reine, on sait que c'est une impératrice. La reine, l'impératrice, la déesse. Est-ce que je peux avoir plus de guidance par rapport à comment améliorer justement cette aventure pour la pile numéro 4. Comment améliorer l'aventure pour la pile numéro 4 là. Wow. Eh ben elle a voulu sortir, mais alors on a le 7 d'épée ici. On a la lune. Donc ici, pour moi, la lune, ici, c'est votre intuition. C'est vraiment... on a la roue de la fortune. Waouh. Et on a le 6 de bâton. Alors, c'est ici la carte la plus importante pour moi, même si on a la lune qui vraiment vient amplifier cette intuition que vous avez. On a un masque ici, donc peut-être regardez, on vous demande de regarder ce qui est faux chez vous. Les masques que vous portez, peut-être qu'il y a encore des masques que vous portez, hein. Ça c'est possible. Même si vous êtes dans des énergies très hautes, il y a peut-être que certains masques que vous continuez à porter qui vous empêchent justement d'être vous-même. Donc on vous dit là de regarder ce masque justement et intuitivement de voir si ce masque que vous portez vous aidera à être encore plus ou pas. Ici on a le 7 d'épée, donc je pense ici que oui, il y a encore des choses à libérer là de ce rocher. Je pense que c'est lié à des... Alors dans le passé, ça peut être lié à des fausses croyances. Ça peut être lié... On vous demande en fait que ce qui s'est passé dans le passé, ça devienne une force, ça devienne une arme. Que vous preniez ces épées ici et que vous les transformez... en votre épée, au lieu que ce soit des couteaux dans le dos qu'on vous a fait, mais ces couteaux, vous allez les prendre, ces épées, vous allez les prendre et vous allez les tailler pour vous, pour que ce soit une arme en fait. Donc là c'est aller à l'intérieur de vous et transformer ce plomb en or, transformer cette négativité en positivité. On a la roue de la fortune qui veut dire que les choses vont changer de nouveau pour vous. Il y a un nouveau cycle qui s'opère. Il y a une nouvelle spirale vraiment qui va
ou vous faire évoluer encore plus. Et on a le 6 de bâton ici qui montre que vous êtes victorieux, c'est-à-dire que vous allez réussir, vous allez triompher de ce passé qui vous empêche de... Vous allez guérir de ce passé en fait. Donc ça, c'est à vous d'aller voir à l'intérieur de vous à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça peut vous dire, ok? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous là peut vous dire, les réponses sont à l'intérieur, donc ça c'est le, c'est le tirage pour vous, mes puissants amis, si je peux dire ça. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, je vous souhaite tout le meilleur, toute la réussite. Vraiment continuer dans ces belles énergies, dans ces énergies très hautes, très puissantes. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Plein de belles choses à vous mes amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.